Poupou, ça va? C'est maman. C'est maman et papa. Le nourrisson a aujourd'hui 1 mois. Il y a quelques jours, il a subi une infection du système digestif. Les médecins ont dû lui donner des antibiotiques et lui mettre un masque à oxygène, retardant encore sa sortie du service. Oui, c'est vrai qu'on a eu un peu peur, mais bon, on espère que ça ira bien quand même, non? Qu'il n'y aura plus de surprises. Voilà, ou que des surprises positives. Que des bonnes surprises. Et voilà. Marius pèse désormais 1,250 kg, même pas la moitié du poids d'un bébé né à terme. Avec le temps, ses parents ont réussi à se familiariser avec toutes ces machines médicales sans lesquelles leur bébé ne pourrait pas survivre. Où t'entends papa? Où Bibinou il est là? Où t'es bien là? Où t'es bien? Les machines nous disent toujours quand il dort, notre bébé. Ça, c'est un double avantage. On sait quand il va bien. Il respire bien. Oui, la machine le dit. Mais alors que tout semble aller bien, une alarme retentit. Anka et Fabien s'inquiètent immédiatement. C'est quoi qui t'énerve? Oui, Marie. J'aime pas quand il monte en fréquence cardiaque. Ça me fait peur? Ouais, ou toutes les extrémités comme ça. C'est comme si on faisait un marathon et qu'on s'arrêtait plus de courir, même à l'arrêt. Marius est en pleine crise de tachycardie. Et pour un grand prématuré, c'est dangereux. Une infirmière arrive en urgence. Il s'énerve un peu, mais on va essayer. Allez, mon doudou. Marius. 212 pulsations par minute. Au repos, le cœur de Marius ne devrait pas dépasser les 160 pulsations. Tranquille. Tu te reposes. 213. Chiant. Heureusement, au bout de quelques secondes, le rythme cardiaque finit par se calmer tout seul. Quand on est parent de prématuré, il faut apprendre à vivre dans ce stress permanent. Au fur et à mesure, en fait, on s'y habitue. Là, j'ai eu un petit peu de stress, mais moins que les premières fois, en fait. C'est vrai que... Ah oui, c'est sûr. Au fur et à mesure, bon, on se dit que c'est normal qu'il monte dans ces zones-là, en fait. C'est là où il doit se battre contre quelque chose, ou progresser et tout ça. Donc, la vie n'est pas forcément un long fleuve tranquille, donc il faut faire avec, comme on dit. Marius grandit dans un milieu hyper médicalisé. Pourtant, Anka et Fabien tentent d'être des parents comme les autres. Bien, on retourne à la maison. Oui. Chaque soin, chaque changement de couche leur permet de dédramatiser la situation. Alors, tac, le petit fil, ma petite couche, elle est là. Ouh, il est là, ouh là, ah oui. Ah, j'ai bien fait de venir là. Ah oui, là, tu m'as donné la totale. Ouais, c'est pour ça que tu me regardes. Hein. T'es content là. C'est pas beau aussi. Voilà, je t'embête pas. Tous ces petits riens du quotidien sont autant d'occasions de se réjouir, bien plus que n'importe quel autre parent. On a trop pris l'habitude de se dire qu'il n'est pas comme les autres bébés. Pourtant, des fois, il est comme les autres. Hein. Vous voyez, il fait bien caca, il réagit bien à tout ce qui est autour de lui. Mais non, il devient de plus en plus comme un bébé à terme. Si Anka et Fabien réussissent à supporter la situation, c'est qu'ils restent soudés. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nombreux sont les couples qui ne résistent pas à ce genre d'épreuve. C'est important d'être à deux, oui. Ouais, mais là, on va bientôt le laisser, là, puisqu'il est... Il va faire dodo. Il est minuit 40, voilà. C'est difficile. Un peu. Oui, c'est un peu addictif. Plus je passe du temps avec lui, plus j'ai envie de passer ainsi de suite. Comme chaque soir, les parents de Marius sont obligés de rentrer chez eux. Confiant le destin de leur fils à l'équipe de réanimation. On peut tout enlever. J'ai les clés. Au revoir, mon bébé. Anka et Fabien n'auront pas la chance de repartir avec leur fils avant au moins 1 mois. De longues semaines de combat attendent encore ce petit bonhomme.